C'est pas... Dans mon lit. On va venir... Qui ferait ça? Mais le gouvernement du Québec, il y a un autre. Against another ship. CKRL. Cultive tes goûts. Monsieur le Président, messieurs les patrons catholiques et catholiques, vous qui êtes devant les écrans de l'avenir. Oh! Les écrans de l'avenir, ils sont là pour faire brûler le temps des enfants, les enfants de l'avenir. Eh, messieurs. Alors donc, les patrons catholiques, mesdames les voluptés, et vous, chers résidents et résidentes impudiques, bienvenue à l'émission de variété indépendante. Oui, elle est très indépendante. Indépendante. Eh, monsieur, indépendante. Indépendant. Francophone, Errance Reynaldienne. Couliche! Elle est là, la Couliche. On l'aime comme ça. J'espère qu'on va pouvoir communiquer avec... depuis quelques semaines, on n'a jamais pu savoir la fin de l'histoire de cet être pris dans le fond de... M'entends-tu? Oui, on vous entend, monsieur, mais... on n'a pas version... Non, c'est pas la version... Non, il n'y a pas de sono. OK. La sono n'a pas encore coulé. Oh! Il y a des piles qui coulent et la sono coule aussi. Oui, monsieur. Bienvenue à la douce réalité. T'as jamais vu ça, une sono couler? Ben, j'ai vu la Seine. Oui. Et ensuite, ben, j'ai vu la rivière. Oh, oui. Et j'ai vu aussi, oui, couler. Bienvenue à la douce réalité. Pourquoi tu ris? Ben, c'est parce que tu m'as dit... OK. Dites-le pas à tout le monde, là, sinon il risque de... Sommes-nous censés de saisir? Ben non, vous n'êtes pas censés. Premièrement, êtes-vous complètement dans la particule émotive pour pouvoir transmettre à vos neurones la capacité de saisir ce qui va se passer pendant presque 5 heures? Hein, 5 heures? 5 heures. Oui, c'est un spécial Errance Reynaldienne, 5 heures. Oh mon Dieu, voilà, t'as pas dit ça à Juliette? Ah ben Juliette, la directrice du moment. Oh, maman. Oui, mais on n'a pas le temps. On n'a pas le temps de quoi? Ben, on n'a pas le temps de lui dire, là. Pourquoi? Ben, parce que ça se fait à ce moment. Oh mon... Tu te mets dans des frais. Ah, ben, nous autres, on est prêts à déplier n'importe quand. On est membre là, de CKRL. Là. On a 4 cartes de membres. Il y a Ticu Baudouin. Tu sais, moi, hey, j'ai voulu savoir quelque chose. En fait, j'ai pas voulu. J'ai trouvé la raison de quoi? De pourquoi ma carte est plastifiée. Oh! OK, d'accord. Alors donc, c'est ça. Mais veux-tu savoir pourquoi? Pourquoi quoi? Ben, pourquoi ma carte est plastifiée? Ben, ça ne nous intéresse pas pourquoi ta carte est plastifiée. La mienne ne l'est pas. Elle est cartonnée. Ben oui. Je vais t'expliquer. Non. Non, explique rien à personne. On veut rien savoir de ta carte plastifiée. Tu es toujours à part des autres. Hein? Madame Tremblay, elle, qu'est-ce qu'elle a? Mais moi, j'ai trempé ma carte de CKRL dans la sauce à spaghetti. Oui. Et j'ai goûté un bout de carton de la carte de membre. Oui. Et il y a un peu trop de sel. Oh, dans votre sauce à spaghetti? Non, sur la carte. Ben voyons donc. Il y a du sel sur la carte. Ben oui, en fait, quand je l'ai eu, j'ai tellement pleuré, je croyais pas mes mains qu'elles touchaient la chose la plus exceptionnelle au monde. Et vous êtes maintenant... Non, je ne le suis plus. Mais je me suis dit, c'est pas vrai, je suis maintenant membre, je participe à quelque chose d'exceptionnel. Un son unique et surtout des individus qui tentent de nous divulguer et de nous faire ressentir leur grande passion. Et monsieur, quelle sorte de passion? Ben, la passion selon CKRL. Oh, attends un peu, là. Moi, je connaissais la passion selon Mathieu. Oui. La passion selon Marc. Oui. La passion selon Pierre. Oui. La passion selon Sœur Angèle. Ah, mais je la connais pas, celle-là, Sœur Angèle. C'est une cuisinière québécoise. Oh, mon Dieu, c'est un poêle. Non, j'ai pas dit à poêle, là. J'ai dit une cuisinière québécoise. Oui, mais une cuisinière, ben... Une dame qui fait la cuisine. Ah, une coute. Oui, non, pas une scout, une cook. Oui, une cook. Alors donc, ben c'est ça. Là, on va continuer. Oui, pourquoi elle est plastifiée, mon chat? Hey, pourquoi tu t'en souviens? Je ne sais pas. Faut pas chercher à savoir. Faut pas chercher à comprendre. Et surtout, faut laisser aller les choses comme il se doit.
Et t'en as combien de doigts? J'en ai 10. Oh, ça tombe très bien, moi aussi. Alors, ma carte est plastifiée parce que je suis un émotif. Oh! Et lorsque je pleure, tu pleures toi aussi, mais je pleure tout le temps. Lorsque je pleure en recevant ce certificat qui m'amène à adorer cette station de radio, oui, ben j'en verse des larmes. Alors en étant plastifié, ben, je brise pas ma carte en carton parce que j'ai demandé de la rendre en quelque chose qui ne pourra jamais souiller ce trophée que je brandis fièrement à tous les coins de rue. Ben voyons donc. Ben oui. Oui, je brandis ça à tous les coins de rue, puis les voitures m'arrêtent, ils veulent m'embarquer. Parce qu'ils s'imaginent que, je suis une vedette de ces coins. Oui, mais t'es un auditeur. Ben oui, mais j'en suis heureux aussi, hein. Je fais partie de l'artisanat de cette radio. Oh, bon, bravo, c'est bien dit. C'est très bien dit, mon. Bienvenue à la douce rénalité, à l'histoire finement improvisée avec moi-même, à l'errance rénaldienne. Ça, on va dire le texte un peu plus tard, un peu plus haut. Non, juste plus tard. Mais pas aussi loin, parce qu'on risque de ne plus pouvoir le lire. On perd la vue avec le temps. À quoi bon faire? Ben voyons donc, ben oui. On perd la vue, on perd le goût, on perd l'odorat et on perd le cerveau. À quoi bon faire cette émission? Ça, on le savait déjà, là. C'est pas très compliqué, là, perdre le cerveau à cette émission. Sommes-nous censés de saisir? Non. Saisissez pas, laissez ça dans la poêle et les oignons s'occuperont de saisir le tout. À quoi bon faire cette émission si on ne se rend pas ridicule? Librement inspiré d'une citation de Virginia Woolf. L'absurde aventure. Les oignons, sont-ils nécessaires dans la poêle? Moi, j'en ai au pied. Oh non. Du pied à la poêle, ça va pas très bien. C'est l'odeur que ça... Oh bon, d'où ça y est. Ça, là, ça me remémore des souvenirs hideux. J'avais, est-ce que je peux mentionner? Ben, allez-y. J'avais lu mon ami, pas Léoto. Non, parce que mieux vaut Léotard que Léoto. Non, voyons donc, Le baiser du lépreux de François Mauriac. Oh, François Mauriac. J'ai lu ça lorsque j'étais moi-même lépreux adolescent. Et là, je me sentais comme le narrateur, là, comme l'individu qui était hideux, pour ne pas dire laid. Ben, c'est synonyme. Hideux et laid, oui. Je peux pas être les deux. Ben oui, hideux, c'est un lait. Un lait hideux. Ah, mon Dieu. Les deux, hideux, c'est hideux. Ah. I2, non, I2, 3, 4, 5, 6, 7, on s'en balance-tu, mais François Mauriac, Le baiser du lépreux exceptionnel. C'est très court à lire, hein, pour les illettrés, il n'y a pas d'image, mais à CKRL, si on peut lire la carte, hein, on peut aller plus loin dans notre compréhension intellectuelle, et ici, s'acheter le livre, 3,95 $ dans l'édition « Je ne sais plus lire ». L'absurde, hein, voyons donc. Oui, c'est audio sonore. Ben oui, si c'est audio, c'est sonore. Oh, je pensais qu'il me prenait pour un idiot, là, ce qu'il disait audio sonore. Non, ben pour vous, oui, mais pas pour les autres. Oh, l'absurde aventure de l'errant. On passe-tu? Là, on passe à rien. On passe pas la rondelle à personne, on la garde dans notre camp et on ne fera pas de passe. Car laisser les autres devant un but, Moi, j'ai un but dans la vie. Oui. L'absurde aventure, c'est lequel? Lequel quoi? Ben, ton but. Mon but, c'est de terminer cette émission. Sommes-nous censés de saisir? Non, je sais pas. Alors, pouvons-nous, oui. L'absurde aventure de l'errance rénaldienne s'ouvre à l'instant. Nous marchons... Tu es tombé au fond du micro, là. Oui, monsieur, bon, OK. Là, est-ce qu'on peut terminer enfin avec vous? Là, on a demandé à Tiki Baudouin de rentrer dans le... M'entends-tu? Oui, on vous entend. OK, tout le monde vous entend. Et on Tu es tombé au fond du micro, là. Oui, on va vous aider. On va demander à Tiki Baudouin... Sortez-moi de là, bon Dieu, mais... L'émission est terminée, moi je suis resté dedans. OK, mais l'émission ici, là, est à ses quelques prémices du début de la fin de l'émission. Mais si c'est le début, c'est pas la fin. C'est le début. Mais êtes-vous à la fin, vous? Sommes-nous censés de saisir? Non. Il y a quelqu'un, là? Oui. Tout le monde est là. Tout le monde est là et on va vous aider, mais pas maintenant. Parce que vous, si on vous balance, c'est comme le clou du spectacle. Ouais, mais ça fait combien de clous qu'on essaye d'enfoncer? Ah, mon Dieu. Ça fait trop de clous.
L'absurde aventure de l'errance rénaldienne s'ouvre à l'instant. Nous marcherons ensemble, nous défricherons les chemins narratifs. Et voici le pitre qui change les chapitres diégétiques. Votre itinérant langagier, Rénal de Gagné. Aujourd'hui, le vendredi 13 mai 2011, l'errance, les errants. Ça passe vite, 13 mai. 13 mai! C'est le printemps! Oui. L'errance rénaldienne présente plusieurs routes pour nous et entre nous. Laissons sur la chaussée les valises trop lourdes, les problèmes liés au boulot et aussi boulot. Confions la boussole aux gestionnaires de nos entreprises en manque de direction. Oublions les embarras familiaux, l'école. Bref, apaisons la dure réalité qui attaque notre quotidien. Et pour nous envelopper dans une atmosphère narrative, unissons-nous cette semaine autour de Jean-Claude Dreyfus. Plaçons-le sous les projecteurs pendant quelques errances rénaldiennes. Ah, quel sympathique personnage, ce M. Dreyfus. Jean-Claude Dreyfus débute sa carrière cinématographique en 1973 avec plusieurs films signés Michel Audiard. Il collabore ensuite à 4 reprises avec Yves Boisset. Les années 90 est une double collaboration avec le cinéaste Jean-Pierre Jeunet. Il marque un tournant dans la carrière de Jean-Claude Dreyfus. Dans Délicatessen en 91, il incarne un inquiétant boucher. Dans La Cité des enfants perdus en 94, on le présente sous la forme d'un étonnant dresseur de puces. Revenons à ses premières amours travestis en revenant de la jolie Rachel, en revenant de la jolie Rachel, j'ai rencontré 2000 demoiselles, en bidon qui nous mène, c'est l'errance qui nous mène en haut, en haut, en haut. C'est le succès. Alors, donc, qu'est-ce qu'il disait? Donc, il disait, là, c'est l'habitant qui nous mène, c'est l'habitant qui nous mène à la mène, nous, revenant de ses premières amours travestis, il endosse en 2009 le rôle de Marie-Pierre Jean-Pierre dans Le Mardi à Monoprix d'Emmanuel Darley, que je rencontrerai l'année prochaine. Cette année, mais pour vous l'année prochaine, parce que le décalage horaire. Jean-Claude Dreyfus démonte. Tu dégonfles. Je dégonfle régulièrement. C'est ma marque de commerce. J'ai la babine qui... Alors, lâche la babine. Oh, babiche, as-tu la babine? Oui, les feuilles tombent. Les feuilles tombent et se ramassent à la pelle. Merci beaucoup, Tony. Tu vois, je n'ai pas oublié les feuilles mortes se ramassent à la pelle. Les souvenirs, les rêves, mais le vent du nord les emporte dans la nuit froide. Ça, c'est la feuille qui tombe. Imaginez-la en haut de l'arbre. Quel zigzag pour tomber. La mère repousse de son arbre. C'est pas ça, mais c'est beau. Le pas des amants, comme les États-Unis. Revenant à où on l'a dit. Maintenant, laissons la place aux chansons et puis attendons la montée improvisatrice des mots faire son entrée. Et en avant, la CKRL, cultive tes goûts.